Est-ce qu'il y a des Esther dans la salle? Non. Amen. Il n'y a pas d'Esther dans la salle? Il y en a. Ah, c'est bien ça. Alléluia. Amen. Je vous donne les salutations de la femme vertueuse. Vous connaissez la femme vertueuse? Elle s'appelle Florence. Amen. Donc, elle vous salue. Amen. Et donc, certainement, de ces jours, on reviendra encore tous en famille. Amen. Les enfants préparent les examens et tout ça. Donc, elle m'a donné la permission de sortir. Amen. Donc, recevez ces salutations et les salutations des enfants aussi. Une de mes jumelles s'appelle aussi Esther. Amen. Je lui ai dit, tu devrais être là, parce qu'on va parler de toi. Amen. Alors, dans la Bible, est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu? Dans la Bible, nous avons deux livres, n'est-ce pas, qui portent des noms de femmes. Amen. Nous avons le livre de Ruth et nous avons le livre d'Esther. Amen. Vous savez, je crois vraiment, c'est bon, merci technicien, que Dieu bénisse le technicien. Amen. C'est Paul. Ah, que Dieu te bénisse. Vous savez, je crois vraiment que aujourd'hui et demain, Dieu va faire quelque chose. Amen. Dieu va faire quelque chose de puissant dans la vie de quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, c'est moi, c'est quelqu'un. Alléluia. Je crois que Dieu va faire quelque chose et que ce que Dieu va faire précisément, c'est briser la malédiction des générations. Pas briser seulement la malédiction, mais dans la malédiction, je parle de la malédiction de génération. Vous allez vous demander quel est le lien avec Esther. Si vous venez demain, vous verrez le lien avec Esther. Et je crois que quelque chose va se passer, que dans ta famille, depuis des générations, il y a un esprit qui combat, un esprit qui domine. Alléluia. Tu sais de quoi je parle, dans quel domaine ta famille a toujours été combattue depuis des générations. Mais comme je dis toujours, ça commence un jour. Ah, merci de me préciser. Et ça finit aussi un jour. Et je crois qu'aujourd'hui et demain, Dieu va déclarer la fin dans les combats de quelqu'un. Tu n'es pas responsable de ce combat, mais tes aïeux ont fait le même combat, tes ancêtres ont fait le même combat, ton grand-père a fait le même combat, ton père a fait le même combat, et toi aussi tu commences à faire le même combat, mais dans le nom puissant de Jésus, ce combat va s'arrêter. Quand nous venons au séminaire, il ne faut pas venir parce que bon, c'est l'occasion de sortir ou bien d'aller écouter la parole simplement. Il faut venir avec une attente. Quand la femme qui souffrait d'une perte de sang était partie voir Jésus, elle était partie avec une attente. Cette attente, c'est qu'elle s'est dite à elle-même, si je le touche, je serai guéri. Elle est partie avec une détermination. Vous voyez, quand on vient dans des séminaires comme ça, il faut venir avec une attente. Il faut venir avec une détermination. Alléluia. Il ne faut pas juste venir comme ça. Il faut venir pour puiser, pour recevoir de la parole. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus physiquement, mais Jésus est la parole. Et comme l'a dit le centenier, je n'ai pas besoin de te voir physiquement. Si tu envoies la parole va faire la même chose que si tu viens physiquement. Amen. Donc, il faut, pendant que la parole est prêchée, que tu ouvres ta foi. Tu n'es pas un touriste ici. Tu es venu pour recevoir. Une seule parole suffit pour résoudre ton problème. Quand Moïse est parti en Égypte, il est parti avec une seule parole. Dis au Pharaon de laisser mon peuple partir, moi. Et cette parole était plus puissante que l'armée la plus puissante du monde. Juste une parole. Le Pharaon a résisté, il a fait tout ce qu'il veut, mais juste une parole a suffi pour sortir le peuple d'Israël. Juste une parole.
comme je dis toujours, de connaître toute la Bible et de ne rien en faire. Il faut mieux connaître un seul verset et en faire quelque chose. Alléluia. C'est très important. Quand la parole va être prêchée, sois attentif à la parole, saisis la parole et reçois la parole. Il y a ce que j'appelle les voies autorisées dans le ciel. Je sais que toutes les voies sont autorisées dans le ciel, dans le nom de Jésus. Mais il y a des voies qui sont spécialement autorisées dans le ciel. Que quand tu entends ces voies-là, tu es obligé de dire oui. Et j'ai la foi que ma foi aujourd'hui et demain sera particulièrement autorisée dans le ciel. Quand Anna souffrait de stérilité, le sacrificateur Élie n'était plus en connexion avec Dieu. Parce que quand elle est rentrée dans le temple, Élie lui a dit, tu es ivre. Si Élie était en connexion avec Dieu, il allait savoir qu'elle n'était pas ivre. Mais elle a dit à Élie, c'est parce que j'ai un problème. C'est pour ça que je prie, je murmure, mais je ne suis pas ivre. Et Élie lui a dit une seule parole. Élie lui a dit que Dieu exauce ta prière. Et la foi d'Élie était autorisée dans le ciel. Ah, des fois tu peux jeûner, prier, faire tout ce que tu veux. Tu as besoin d'une foi autorisée. Alléluia. Tu as besoin d'une foi autorisée. La Bible parle d'un ange intercesseur. Alléluia. Je ne dis pas que si tu pries, Dieu ne va pas exaucer. Hein. Dieu va exaucer. Alléluia. Mais je dis aussi des voies autorisées dans le ciel. Amen. Merci Seigneur. Ruth est une païenne qui a épousé un juif. Et Esther est une juive qui va épouser un païen. Mais dans les deux histoires, nous allons voir l'image de Christ. Je vous invite dans le livre d'Esther. Est-ce que vous avez lu Esther avant de venir au séminaire? Ne me dites pas que vous n'avez pas lu Esther. 10 chapitres. Alléluia. Il faut lire Esther. Vous avez encore cette nuit pour lire Esther avant demain. Alors, Esther, le livre d'Esther, historiquement parlant, la scène se passe en Perse. Je crois que la Perse, aujourd'hui, c'est l'Iran, la région d'Iran et tout ça. Hein, ça se passait dans ces territoires-là. Et c'était à une période où Israël avait pendant un certain temps été, comment dirais-je, désobéissant au Seigneur. Parce que quand ils étaient arrivés dans la terre promise, le Seigneur leur avait demandé de laisser la terre se reposer chaque 7e année. Mais ils n'ont pas laissé la terre se reposer pendant pratiquement 490 ans. Et Dieu envoyait des prophètes pour leur dire, attention, laissez la terre se reposer, on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas laissé la terre se reposer. Et Dieu a dit, ok, comme vous ne voulez pas donner le repos à la terre, je vais permettre à l'ennemi de venir vous prendre en captivité pour vous emmener en exil. Comme ça, quand vous serez en exil, la terre va récupérer tous les repos que vous ne lui avez pas donnés. Donc pendant 490 ans, ils n'ont pas donné de repos à la terre chaque 7e année. Donc ils devaient à la terre 70 ans de repos. Et Dieu a permis au roi Nebuchadnezzar de venir détruire le temple, de venir faire la guerre à Israël et emmener en captivité le peuple d'Israël à Babylone. La captivité a duré 70 ans. Dans cette captivité, il y avait le prophète Daniel. C'est pendant cette captivité qu'on a entendu parler de Abed-Nego, Meshach et Shadrach, ainsi de suite. La captivité est finie et quelques années après la fin de la captivité, pendant la captivité, les Juifs dans le pays, certains ont pu trouver une bonne position. Et à la fin de la captivité, quand le roi, je crois que c'est le roi Cyrus, les a libérés, certains Juifs n'ont pas quitté la Perse parce qu'ils avaient déjà obtenu une bonne position dans le pays et ils sont restés.
Parmi ces juifs qui sont restés, il y avait le juif Mardochée. Donc l'histoire se passe un peu après, quelques années après la captivité du peuple d'Israël. Donc, nous allons voir que c'est une histoire dans laquelle le nom de Dieu, je crois que c'est pratiquement le seul livre dans la Bible dans lequel on ne voit pas le nom de Dieu prononcé ou écrit en tant que tel. Amen. Il n'y a pas Dieu dans l'histoire d'Esther, ce n'est pas écrit Dieu, il n'y a pas le nom de Dieu dans son histoire. Mais j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas le nom de Dieu. Parce que son nom n'est pas là, mais lui-même il était là. Amen. Quand tu es quelque part, on n'a pas besoin d'appeler ton nom parce que tu es là toi-même. Alléluia. C'est quand tu n'es pas là qu'on dit, ah, Évariste n'est pas là. Alléluia. Mais si Évariste est là, il est là. Amen. Parfois on parle trop, tu n'as pas besoin de trop parler. Juste en te voyant, on doit savoir que Dieu est dans ta vie. Quand vous voyez l'histoire d'Esther, Esther n'a jamais utilisé le nom de Dieu, elle connaît Dieu, le nom de Dieu n'est pas écrit dans son histoire, mais on voit que son histoire est remplie de Dieu. Amen. Que ta vie soit remplie de Dieu. Alléluia. Et nous avons des personnages qui ont des noms un peu spéciaux. Alors nous avons, l'histoire commence avec le roi Assuérus, qui était le roi de l'époque, sur 127 provinces, un immense royaume qui partait de l'Inde jusqu'en Éthiopie, jusqu'au nord de l'Afrique. Un très grand royaume. Et nous avons sa femme qui s'appelait Vashti. Il faut vous habituer à ce nom-là, Vashti. Nous avons Mardochée, le cousin d'Esther. Nous avons Aman qui est, nous verrons l'image du diable. Hein? Nous avons, comment dirais-je, un eunuque qui gardait les femmes du roi qui s'appelait Égaï. Amen. Alors tous ces noms-là sont des noms qui peuvent paraître peut-être un peu barbares tout au long de l'histoire, mais si vous vous habituez à ces noms-là, vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Donc l'histoire d'Esther commence par un festin qui a été donné par le roi Assuérus. Et lorsque la Bible nous présente le roi Assuérus, nous voyons que c'est un roi qui régnait sur, la Bible parle de 127 provinces. Alléluia. Esther chapitre 1 verset 2. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. Et la Bible dit que, ayant déclenché une grande festivité dans son royaume, le roi Assuérus, à un moment donné, avait demandé à sa femme Vashti de venir parce que Vashti était tellement belle. Amen. Que le roi voulait exposer, voulait montrer la beauté de sa femme, n'est-ce pas, à ses invités et aux nations. Et il s'est trouvé que Vashti, dans son orgueil, n'a pas voulu répondre à l'invitation du roi. Elle a refusé de se présenter. Et le roi était confus. La Bible dit qu'il s'était mis en colère et c'était comme une sorte de honte, une sorte de déshonneur pour le roi devant ses invités parce que sa femme a refusé d'accepter son invitation. La Bible dit que Vashti était très belle. Vous savez, l'histoire d'Esther parle de la beauté physique, mais ça parle aussi d'une autre beauté qui est supérieure à la beauté physique. Amen. Donc Vashti était tellement belle que c'est comme si quelque part l'orgueil est rentré en elle. Amen. L'orgueil est rentré en elle et elle s'est déconnectée de l'autorité de son mari. Hein? Elle se trouvait tellement belle qu'à un moment donné, elle s'est dit, c'est comme si elle n'a plus besoin, n'est-ce pas, de personne. Vous savez, l'orgueil est souvent lié aussi à la beauté physique. Hein? Et souvent, il faut faire attention parce que
la beauté physique peut vous amener très loin de la volonté de Dieu si vous ne comprenez pas que la vraie beauté, c'est spirituel. Alléluia. Donc Vashti a fait, dans le premier livre, nous voyons que Vashti a fait preuve d'une sorte d'orgueil parce qu'elle était tellement belle qu'elle voulait, comment dirais-je, montrer au roi. C'est comme si, par sa beauté, elle se mettait au-dessus du roi. Quand nous lisons Proverbe chapitre 16 à son verset 18, nous allons nous rendre compte dans Proverbe chapitre 16 verset 18 que la Bible dit quelque chose de très intéressant. La Bible dit ceci: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous voyez, si on me demande comment définir le mot orgueil, l'orgueil, c'est quand tu crois que tu peux le faire sans Dieu. Amen. Amen. L'orgueil, c'est quand tu crois que tu peux le faire sans Dieu. Et l'humilité est un mot qui vient d'un mot latin, humus, qui signifie poussière, terre. L'humilité, c'est quand tu te souviens que tu viens de la poussière. C'est quand tu te souviens d'où tu viens. Et quand tu te souviens d'où tu viens, ça te permet de regarder les choses autrement. Parce qu'en fin de compte, tu n'es rien d'autre que poussière. Et souvent, on oublie d'où on vient. Et on oublie surtout que c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons que Vashti faisait preuve d'un certain orgueil, d'une certaine fierté. Et comme la Bible le dit, l'orgueil ouvre la porte à la chute. Elle va chuter. Comment elle va chuter? Nous allons voir qu'à cause de cela, que le roi va décider, n'est-ce pas, de la remplacer. Et Jacques chapitre 4, dans Jacques chapitre 4, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui se souviennent d'où ils viennent. Alléluia. C'est comme ça dans la vie. Hein. Il y a des gens qui ont commencé très bas. Une fois que Dieu les a placés dans une position très élevée, ils oublient qu'ils sont venus de très bas. Mais il ne faut jamais oublier que c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je me souviens que ce qui a provoqué la chute de Lucifer, c'est aussi à cause de sa beauté. Est-ce que vous savez que Lucifer est très beau? Quand nous lisons Ézéchiel chapitre 28, nous allons aller rapidement. Ézéchiel chapitre 28 à son verset, à partir même du premier verset. Non, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ce passage parle de Lucifer. Et le verset 17 dit, Ézéchiel chapitre 28, verset 17, dit de Lucifer: ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alléluia. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. La beauté a produit en lui de l'orgueil. Et il s'est dit: je vais m'élever au-dessus de Dieu. Et ça a précipité sa chute. Est-ce que vous me suivez? Amen. De la même manière, Vashti va perdre son trône, sa place de reine. Pourquoi? Parce que les conseillers du roi ont dit au roi, étant donné qu'elle a refusé d'accepter ton invitation, elle a donné un mauvais exemple. Maintenant, toutes les femmes du royaume ne vont plus montrer de soumission à l'autorité de leur mari. Donc, il faut que tu remplaces Vashti. On va faire, comment dirais-je, une sorte d'élection. Je ne peux pas utiliser le terme élection, mais on va rassembler les belles filles du pays. On va en choisir, tu vas faire un choix pour pouvoir remplacer, n'est-ce pas, pour remplacer Vashti. Donc, Vashti a ainsi ouvert la porte. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Hein? À chaque fois qu'il y a une crise, la crise désavantage certains, mais la même crise qui désavantage certains avantage d'autres. Alléluia. Et j'ai
depuis un certain temps, on est dans une crise économique, mais Dieu m'a dit que c'est pour avantager son Église. Amen. Pendant que Vashti a perdu sa place, on va voir que Dieu va introduire une jeune fille, n'est-ce pas, qui s'appelle Esther. Son nom en hébreu est Hadassah. Et Hadassah signifie myrte. Il paraît que c'est une plante, n'est-ce pas, qu'on utilise pour parfumer. Hein? Et cette plante produit une fleur qui, quand vous voyez la fleur a la forme d'une étoile.